Bonjour à tous. Je fais cette vidéo, elle m'a été inspirée par la physique quantique. Je regarde des vidéos à ce sujet énormément en ce moment et quelque chose m'a frappé, c'est la relation avec la lumière. Et je me suis dit, ça serait une bonne façon de vous introduire aussi à ce sujet, de vous donner envie de regarder plus de vidéos sur la physique quantique en général et peut-être de vous donner l'envie d'étudier plus l'astrologie, de venir en cours, de comprendre que le fait de vous connaître, déjà le fait d'être sur cette chaîne, de faire ces écoutes des vidéos en relation avec vous-même, c'est incroyable ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous guérir sans le savoir vraiment, tout en sachant que vous le savez, mais vous le savez à un niveau un petit peu inconscient. Et aujourd'hui, je voulais donner quelques peut-être illumination par rapport à ce sujet pour certaines personnes, peut-être pour d'autres ça va être quelque chose qu'ils savent déjà, mais moi en tout cas ça m'a juste inspiré, ça m'a donné la compréhension que la vie elle est faite de lumière, c'est la lumière qui fait que nous sommes ce que nous sommes, que nous voyons ce que nous voyons, toutes les couleurs que nous voyons autour de nous, c'est la projection de toute cette couleur blanche qui a été mise en spectre. C'est beau, et la conscience, finalement, les prismes de conscience sont des véritables sources de trésors pour nous. On a besoin de ça. Donc aujourd'hui, je vais parler de plusieurs choses subtiles, juste pour vous donner cette inspiration, pour vous connaître encore plus, pour ne pas avoir peur de la nouvelle connaissance qui se met sur vous. Quand la nouvelle connaissance vient dans votre champ, sur vous, sur les autres, sur qui que ce soit, c'est le pouvoir et c'est le calme qui arrive dans votre âme. J'ai prévu de faire aussi une vidéo sur les émotions et les sentiments. Donc ça va être peut-être une vidéo que je vais faire qui va suivre celle-ci. Mais en tout cas, imaginez que vous êtes dans une chambre noire, que vous ne voyez rien, et vous ne savez pas aussi si c'est une chambre ou si c'est dehors, c'est très noir, il n'y a rien, il n'y a aucune lumière. Vous imaginez la peur que vous allez avoir dans le ventre quand vous ne voyez rien. Il n'y a aucune visibilité, c'est noir total, vous savez même pas où vous êtes, c'est des rêves de cauchemar en fait. Quand tout ce qui en fait aurait pu être visible est invisible et vous ne savez pas si un jour viendra. Et c'est là où on se rend compte que la lumière, c'est une onde. C'est une onde et une particule. C'est une dualité, en fait, onde avec des particules, qui fait qu'à un moment donné, quand vous êtes dans cet espace noir, arrive cette petite lumière et vous commencez à réaliser que tout ce que vous avez imaginé de cette noirceur devient quelque chose qui a un ordre. Et on sait en fait que l'ordre, le fait de comprendre quelque chose, amène de l'ordre dans notre conscience. Donc quand vous mettez de la lumière sur quelque chose que vous ne connaissez pas, par exemple vous êtes blessé, vous ne savez pas si cette blessure elle est pathogène ou pas en fait. Et quand un médecin vous regarde ça et vous dit oui c'est pathogène ou non c'est non, bah vous avez au moins la compréhension et vous relâchez en fait cette pression. Donc vous imaginez tous les traumatismes qu'on a eus depuis l'enfance, c'est toutes ces choses noires qui sont à l'intérieur de nous, qu'on n'a pas la lumière dessus, toutes les choses qu'on a héritées des vies d'avant, peut-être qu'on se connaît à 50% en fait, on a une visibilité de notre extérieur, et à l'intérieur on a plein de choses qu'on n'a pas encore mis la lumière dedans. Et l'astrologie, par exemple, c'est l'une des choses qui peut mettre un petit peu de lumière sur des ombres, sur des endroits d'ombre dans notre âme. Comme dans la physique quantique, quand ils ont essayé de traquer les particules, les électrons, voir que les électrons, quand ils ne sont pas éclairés, quand ils sont dans une totale noirceur, créent des ondes qui ne sont pas des ondes mises en groupe. C'est plutôt chaotique. C'est comme un monstre en fait. Et dès que la lumière est mise dessus,
dès qu'on met une lumière sur la façon dont un électron passe à travers, par exemple, un trou, il se met d'un coup dans un ordre qu'on peut voir, voilà, et ça veut dire ça. Et en fait, on a l'impression que c'est facile, et en fait, ça l'est. Dès qu'il y a une lumière qui est mise sur quelque chose, on n'a plus peur. On a compris. On peut être calme. Ça s'est passé avec moi quand j'ai compris mes émotions en 2018, que j'avais des émotions grâce au design humain. Et j'ai compris que j'avais un centre émotionnel fixe. Donc j'ai des émotions qui sont créées à l'intérieur de moi et qui sont créées, donc j'ai calculé, tous les 4 jours, je change de vague émotionnelle. Et la première fois que j'ai eu la lumière dessus, sur le fait que du coup il y a ces émotions, et j'ai toujours su qu'il y a un problème en fait, qu'il y a des émotions, je ne sais pas les gérer, j'avais peur de ces états en fait. Et dès que j'ai compris que c'était quelque chose qui était créé chimiquement dans mon corps, qu'il n'y avait aucun problème en fait plus grave que cela, mes émotions sont devenues calmes. Je n'ai plus de haut et de bas comme j'avais quand j'étais plus jeune, ou quand j'avais avant 2018. Je n'ai plus de sensation que je me perds dans ce monde, parce que j'ai mis la lumière en fait dans cet problème, entre guillemets, que je pensais qui était un problème. Donc la mise en lumière, elle change la réalité pour l'observateur. Le fait qu'on observe un truc le met dans une forme visible, compréhensible et gérable. C'est pour ça que quand vous apprenez l'astrologie, par exemple, et vous mettez la lumière sur chaque chose qui se passe dans votre thème, parce qu'en fait c'est des symboles, on explique par des symboles des positions dans votre thème qui expliquent à vous ensuite d'où auraient pu venir des répétitions dans votre vie, des situations que vous ne comprenez pas, et ça peut être l'astrologie, ça peut être le design humain, ça peut être la matrice, ça peut être la formule de l'âme, il y a plein de façons de se connaître, l'astrologie chinoise aussi, il y en a plein des moyens de connaître en fait votre... de mettre les lumières sur vos points noirs dans votre âme, dans votre conscient. Et c'est important, cette lumière que vous mettez sur quelque chose, au début, il ne faut pas avoir peur. Je connais des gens qui ont peur des nouvelles informations. Ils ont peur, ils pensent que s'il y a une lumière qui est mise sur un problème, ça va leur faire mal et ils ne pourront plus vivre après. Mais en fait, quand vous mettez une lumière sur un problème, ça le fait disparaître. Ce n'est plus un monstre que vous aurez pensé dans le noir quand vous étiez dans cette chambre noire ou dans cet espace noir où il n'y avait aucune lumière et vous avez imaginé toutes sortes de choses, toutes sortes de monstres affreux qui étaient là et qui vous regardaient. Quand vous mettez la lumière sur n'importe quel problème, il devient complètement gérable, il devient compréhensible. Donc quand vous avez mal quelque part, mal physiquement, psychologiquement, mentalement, vous ne comprenez pas, c'est absolument nécessaire que vous ayez cette curiosité psychologique d'aller trouver pourquoi vous avez cette douleur, pourquoi vous avez cette incompréhension, parce que justement après ça va venir votre identité profonde. D'ailleurs, d'où vient l'identité profonde dans l'astrologie? Elle vient du soleil. Le soleil, c'est quoi? C'est ce qui nous donne cette lumière. C'est grâce à lui, grâce au soleil en fait, on peut se voir. Grâce à lui, on voit tout. On voit ce qu'on est en train de faire. On construit des choses. Et dans l'astrologie, il fait aussi partie de l'identité profonde de quelqu'un. Donc c'est pour ça que le signe solaire, c'est tellement important aussi de l'allumer. D'ailleurs, bientôt, je vais faire des vidéos sur comment allumer son soleil. C'est votre volonté consciente aussi. C'est le fait de dire, voilà, je veux quelque chose, je veux comprendre ma peine, je veux comprendre d'où elle vient, parce que quand je l'ai comprise, ce n'est plus un monstre, je n'ai plus besoin d'avoir peur d'elle. Je sais la gérer parce que j'ai compris d'où elle vient, comment elle fonctionne. J'ai compris que je peux la contrôler. Et quand on comprend, ça ne devient plus intéressant en fait. Donc on passe à un nouveau niveau. Donc plus vous comprenez, plus vous allez vers la connaissance de vous-même et la conscience de vos états, plus finalement l'univers vous pousse à des plus grandes découvertes, à rencontrer des gens avec plus de connaissances. En fait, tout est lié et votre relation avec votre identité profonde amène plus de
cœurs énergétiques autour de vous, qui ont compris encore plus que vous et qui vous mènent encore plus vers plus de connaissances. Parce que le but, c'est de ne pas s'arrêter. On ne s'arrête jamais. L'arrêt de volonté de comprendre, l'arrêt de curiosité, c'est la démence. L'arrêt de curiosité, l'arrêt de vouloir comprendre quelque chose, l'arrêt d'arrêter, le fait d'arrêter de mettre la lumière sur des points difficiles de votre âme, c'est la fin de votre évolution. C'est quand vous dites, ok, je peux mourir maintenant, je n'ai plus besoin, je suis fatigué. Le fait de ne pas être fatigué vient de cette curiosité, du fait de ne pas avoir peur finalement d'aller vers une plus grande connaissance. Parce que toutes les connaissances ne vont pas s'ouvrir tout de suite à vous. Vous allez avoir le temps que ça va se construire, ça va être lent, ça va dépendre aussi des aspects, des transits dans le thème, dans le ciel, des choses collectives. Parce que pour être en connaissance comme ça, pour être aussi profondément ancré dans vous-même, il faut que d'autres personnes en même temps le font la même chose que vous, et vous allez vous sentir collectivement embrassé par ce sujet et mené dans un groupe. Par exemple, Pluton au Verseau. L'un des signes qu'on est mené, c'est Pluton au Verseau. C'est Uranus, bientôt, qui passe en Gémeaux. C'est Neptune qui est passé en Bélier, etc. On est amené avec des forces inconscientes, avec des forces collectives, vers des nouvelles connaissances. Il ne faut pas avoir peur de ça, il faut se comprendre pourquoi. Il ne faut pas avoir peur de, par exemple, l'intelligence artificielle. Il faut comprendre pourquoi elle arrive. Pourquoi, dans ce moment-là, elle arrive. Etc., etc., etc. Vous-même, vous aimez les films comme ça. Vous aimez bien Star Wars, Seigneur des Anneaux, quoi d'autre. Toutes les choses qui ouvrent les points noirs dans votre âme. Et en fait, plus vous réagissez aussi à quelque chose, ça aussi. Si vous réagissez à quelque chose avec beaucoup d'ardeur, regardez ce point. C'est ce point qui a besoin d'être élucidé. Si vous avez peur de quelque chose, c'est que la réaction est grande face à ça. C'est que c'est un point à regarder, à élucider. Il y a quelqu'un qui vous fait, je sais pas, chier. Il y a quelqu'un qui s'habille pas comme vous aimez, qui dit pas ce que vous voulez entendre. Quelque chose, une situation qui vous trigger dans votre vie. C'est justement ces points, c'est des lumières qu'il faut mettre sur ces points parce que ces points sont sombres. Vous réagissez parce que c'est sombre. Si vous avez déjà compris ce point avant, vous aurez été calme par rapport à ça. Vous réagissez pas à toutes les choses qui sont dans votre vie stables et normales. Mais vous réagissez à toutes les choses qui vous font mal. Et si ça vous fait mal, vous devez comprendre pourquoi. Et c'est là où la lumière est importante. C'est là où le moteur vital de votre thème, c'est le soleil. Et si vous allumez votre soleil, ensuite vient l'illumination de tous les autres points qui vont avec. Dans les transits, ça marche aussi. L'ombre, c'est très important. Jung écrivait dessus, d'ailleurs, si vous voulez dire par rapport à l'ombre. Et lisez Jung, lisez ses écrits, c'est incroyable. Et lui, il parle très très bien de ce sujet. Il parle très bien à quel point nous sommes toujours attirés par ça, mais on ne sait pas comment et pourquoi. On amène la conscience. En fait, on peut dire que quand on met en lumière quelque chose, on amène à la conscience cette chose. Donc, ça devient visible, ce n'est plus un monstre, ce n'est plus difficile à comprendre, et on comprend d'où et pourquoi on a cette réaction face à quelque chose qu'on ne comprenait pas. C'est des mécanismes de refoulement. Quand on refoule quelque chose qu'on n'a pas compris, ça nous fait mal ensuite, ça crée des maladies psychosomatiques, genre les cancers, etc. Des allergies, des tumeurs, des choses qui reviennent, des maladies qui reviennent. C'est toutes les choses qu'on n'a pas compris, on n'a pas voulu regarder dedans. On a mis ça, on vit ça quelque part dans l'inconscient, ça nous fait mal, mais on ne sait pas comment guérir ce mal. Et on ne veut pas, surtout pas le voir, on ne veut pas le comprendre, on ne cherche pas la compréhension de ça. Et ça vient dans la psychosomatie ensuite.
Donc il faut confronter l'ombre pour la guérir. Dès que vous voyez quelque chose de noir, donc un trigger dans votre vie qui vous obsède, quelqu'un qui vous fait mal, quelqu'un qui ne vous plaît pas surtout, des gens qui vous ne plaisent pas, c'est vos triggers, c'est des gens importants dans votre vie parce que c'est des ombres de vous-même qui montrent pour vous quelles sont les choses que vous n'avez encore pas compris. Et quand ces ombres deviennent des lumières, ils disparaissent, vous commencez à être complètement calme et stable par rapport à cette information et vous passez à un autre niveau, où là, de nouveau, il y aura des choses à comprendre et à guérir. Il n'y a jamais d'arrêt à ça, puisqu'on vous met de plus en plus haut. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit on met des bougies pour une étape de guérison. On met une lumière, on met des bougies pour les morts par exemple, ou des prières à l'aube où il y a la lumière qui arrive, ou on dit illumination spirituelle. Il y a toujours le mot lumière dans chaque chose qui nous met à un autre niveau, qui nous donne plus de compréhension. Il y a toujours ce soleil qui est là, mettre la lumière sur un point d'ombre qui nous a toujours fait mal. Laissez entrer la lumière, chakra du cœur par exemple, l'anahata, elle est en lien avec la lumière, regardez où elle se situe, faites des méditations, d'ailleurs moi j'ai mis des méditations sur le nœud nord et la maison de votre nœud nord, vous pouvez commander ces méditations, vous allez mettre la lumière sur le nœud nord et sur où vous allez par des affirmations. Ces affirmations vont vous aider à mettre de la lumière sur votre chemin, et vous allez inconsciemment commencer à le faire sans même vous le rendre compte. Le but, c'est de mettre dans votre inconscient comme des phrases clés qui ensuite vont vous mener vers quelque chose dans lequel il y aura cette lumière dont vous avez besoin. Et dès que vous sentez une certaine vulnérabilité, excitation, douleur, manque de confiance, tout ça, c'est des moments, des choses qui manquent de lumière, des choses qui manquent de conscience sur lesquelles il faut commencer à travailler. Donc c'est super quand moi j'ai des clients qui arrivent en consulte et qui savent qu'est-ce qui leur fait mal et qui savent sur quoi il faut travailler. C'est brillant, c'est brillant. On a des résultats incroyables sur des gens qui ont suivi mes consultations, qui ont suivi mes conseils par rapport à la guérison. Ils guérissent très vite, mais ça fait mal au début. Ma consultation astrologique, elle fait mal. Parce qu'elle met en lumière les choses que vous avez en vous oubliées, omis, pas vues, pas compris. Et ces choses-là sont importantes à la réalisation personnelle. C'est important d'aller à l'intérieur de cela. C'est normal que ça fait mal. Mais il faut l'ouvrir. Alors les pratiques, les conseils que je peux vous donner. Faire des méditations en bas de cette vidéo. Ensuite, allez en consulte astrologique si vous n'avez jamais été, si vous avez peur d'y aller, c'est vraiment le bon moyen de commencer à ouvrir les choses inconscientes, les mettre en conscient et vous allez vivre juste mieux. Le but c'est d'avoir une consulte qui vous rend la vie parfaite. Faire de l'écriture consciente, écrire ce que vous ressentez tous les jours, mettre en lumière ce que vous avez dans l'inconscient. Moi, je vous conseillerais d'écrire des phrases qui sortent de votre inconscient sans penser, juste phrase après phrase, phrase après phrase. Relire ensuite, voir, ah, c'est ça aujourd'hui qui me fait mal. Je me suis pas rendu compte, puisque pas tout est visible. Ensuite, vous rappelez de vos rêves. Le soir, dire, voilà, je veux me rappeler de mes rêves, écrire ses rêves, analyser ses rêves. Ils sont dedans des moyens de l'inconscient de discuter avec vous. Quelque chose qu'il ne peut pas faire dans le quotidien. Parler à voix haute, à soi ou à quelqu'un que vous considérez comme ange gardien. Moi, ça marche très bien avec l'ange gardien. J'ai l'impression que vraiment, il me répond à l'intérieur de moi, bien entendu, pas à l'extérieur, mais il me répond. Et c'est des conversations très, très profondes qu'on a l'un avec l'autre, qui amènent aussi la lumière sur des choses sur lesquelles j'ai des questions. Marchez au soleil, imbibez-vous de soleil, bien sûr protégez-vous avec une crème, avec un chapeau, ce que vous voulez, mais exposez-vous à la lumière naturelle du jour, ouvrez les rideaux, soyez en contact avec la lumière solaire, n'ayez pas peur. Si vous avez peur d'un truc, réalisez quelque chose en lien avec ça. Vous avez peur de parler en public, faites-le. Vous avez peur de, je ne sais pas, de faire quelque chose de fou dans votre vie, faites-le. Vous allez voir, dès que vous allez le faire, l'importance de ça va descendre. Et vous allez voir que je ne comprends pas de quoi j'avais peur. C'était juste
l'inconfort et le fait que j'ai jamais fait ça, c'est normal. Mais quand vous le faites, quand vous en parlez, tout de suite, ça rend la vie plus belle, plus consciente. Et vous allez être juste la personne de plus en plus équilibrée, stable, un adulte que vous êtes déjà, mais que toutes ces choses petites sur lesquelles vous n'avez pas la main encore, que vous contrôlez pas, vous rend un petit peu gamin encore. Donc toutes ces choses-là, plus vous les connaissez, aussi grâce à l'astro, aussi grâce à d'autres pratiques, à la méditation, au rêve, ça devient plus conscient et vous devenez quelqu'un de solaire, quelqu'un de conscient de ce que vous êtes en train de vivre, de ce que vous êtes en train d'étirer dans votre vie. Ça peut être aussi la créativité, la peinture sort vraiment les choses. Parfois quand je peins, je vois vraiment comment je me sens en ce moment. Si parfois je sens une certaine mélancolie et je peins et je vois que la mélancolie vient de ça, je ne sais pas ce que je peins ensuite, je réalise. Ça peut être l'écriture aussi. L'écriture est très bonne, soit un journal intime, soit un livre, soit des poèmes. Ça peut être quelque chose qui sort vos peurs de votre inconscient. Ça peut être aussi le chant, la danse. Enfin, vous choisissez la manière dont vous créez. Vous transformez cette ombre qu'il y a à l'intérieur de vous et vous la voyez et ce n'est plus l'ombre du coup. C'est quelque chose que vous pouvez totalement comprendre. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'était comme une... Je sais pas, le cœur a voulu parler et je vous ai parlé et j'espère que ça vous donne quelque chose ou ça vous guide vers des nouvelles découvertes de vous-même. En tout cas, moi je suis là pour vous, dans les consultes, dans les méditations. J'espère que ces vidéos sur cette chaîne vous aident quelque part dans votre chemin et on est tous ensemble pour ouvrir cette partie de nous-mêmes cachée et pour aller vers plus de conscience. Moi qui ai Pluton en 12, je suis là pour vous. Je vous embrasse tous et merci à tous d'être sur cette chaîne et à bientôt pour les nouvelles vidéos. Bonne journée à vous et au revoir.